L'acné, c'est une maladie de la peau qui touche généralement les adolescents dans 80% des cas et qui va se manifester par une atteinte spécifique au niveau du visage, du torse, du dos généralement, parce que ce sont des zones grasses. L'acné, elle se manifeste par des lésions qui sont différentes. Ça va commencer par une acné rétentionnelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les points noirs et les points blancs, qui vont se transformer sous l'action d'une bactérie qui vit au niveau de notre peau en boutons. Et ces boutons peuvent évoluer soit vers des kystes, des nodules, ou vers des taches, ou vers la régression. Donc on appelle acné rétentionnelle lorsqu'il n'y a que des comédons, c'est-à-dire des points noirs, points blancs, une acné inflammatoire et des fois une acné mixte le plus souvent. Il faut savoir que l'acné, elle est d'abord initiée par la testostérone. C'est pour ça qu'elle survient chez les adolescents. Nous avons au niveau de la peau des glandes sébacées qui sont collées aux poils. Ces glandes sébacées sont généralement au repos pendant la petite enfance et dès qu'on rentre dans l'adolescence, il y a une production de testostérone chez les garçons comme chez les filles qui vont stimuler cette glande. Donc elle va devenir productive. C'est comme une usine qui était au repos, qui va commencer à produire du gras. Le problème, c'est que chez les adolescents, nous avons aussi les follicules qui sont obstrués et donc le sébum n'arrive pas à être évacué à l'extérieur de la peau et donc il y a une rétention de gras en dessous de la peau, d'où la production de points noirs et de points blancs. Donc initialement on pensait que seule la testostérone induisait l'acné, mais la science a évolué et elle a incriminé également la consommation de sucre, surtout le sucre industriel, c'est-à-dire que si on mange du sucre naturel, cela n'induit pas d'acné. La consommation de produits laitiers, tout ce qui dérive du lait, à savoir le lait, les yaourts, les fromages et le beurre. La consommation de tabac, donc le tabac aussi déclenche des poussées d'acné. Et le stress. Donc nous avons 5 facteurs qui expliquent l'aggravation de l'acné. Nous ne pouvons pas contrôler la production d'hormones, mais par contre nous pouvons agir sur notre système alimentaire et sur la consommation de tabac. Il y a différents traitements de l'acné. On ne peut pas dire qu'il y a un seul traitement d'acné et donc nous allons adapter notre traitement en fonction de type d'acné. Est-ce que c'est une acné uniquement rétentionnelle ou inflammatoire ou mixte ou nodulaire, en fonction de la sévérité aussi, c'est-à-dire qu'il y a des petites acnées qui ne sont pas très méchantes, généralement lorsque le terrain génétique est là, c'est-à-dire lorsque l'un des parents ou les deux parents en fait une acné sévère, l'enfant a plus de chances de faire une acné sévère et donc nous allons adapter le traitement. Il peut s'agir de traitements uniquement locaux qui vont permettre de désobstruer les pores et donc d'évacuer le sébum à l'extérieur. Ça c'est, disons que c'est le pilier du traitement de l'acné, c'est de ne pas garder le sébum à l'intérieur de la peau. Il y a aussi des traitements pour l'acné inflammatoire qui vont reposer soit sur des traitements locaux, soit sur des antibiotiques ou dans les formes sévères sur l'isotrétinoïne qu'on va donner pendant quelques mois. Et puis il y a les formes sévères d'emblée où on ne traite uniquement qu'avec l'isotrétinoïne. Certaines formes d'acné chez les jeunes filles sont hormonales, c'est-à-dire qu'il y a soit une production importante de testostérone, soit une hyperactivité de la testostérone qui explique une acné qui va être traînante et qui va durer dans le temps. Parce que normalement l'acné est censée s'arrêter vers l'âge de 22 ans, 23 ans chez les filles. Lorsqu'elle perdure au-delà, il faut rechercher une cause hormonale et traiter la cause hormonale.